ressent beaucoup de calme et de sérénité ici au gymnase des Bruyères au Mans. C'est normal, nous allons assister à un stage de Kyudo. C'est un art martial et nous allons tout savoir avec Catherine Boucher, l'organisatrice de ce stage qui est juste là. Oups là. Bonjour Catherine. Bonjour, ça va Ça bien? va? Oui, très bien. Alors le Kyudo, qu'est-ce que c'est? Le Cluedo, c'est du tir à l'arc japonais. Donc un arc qui mesure 2,20 m en moyenne. Pas de poulie, pas de contrepoids, juste l'arc, la corde et les flèches. Les flèches, l'arc est fait avec quoi? Cet arc est fait en bambou, ça c'est l'arc traditionnel. Sinon pour les débutants, il y a des arcs en carbone et en fibre. Et donc la tenue, forcément comme c'est un art japonais, la tenue japonaise, donc le kimono, hakama, tabi. Et puis pour les plus débutants, le petit kaikogi, c'est-à-dire le kimono blanc. Le kimono blanc. Et ça, alors la partie plastifiée devant? Ça c'est un muneate, c'est un protège poitrine pour les femmes. Oui. Parce que la corde vaut mieux se protéger. D'accord. Donc sur la main, vous avez... Oui, il n'y a que 3 doigts. D'accord. Voilà, parce qu'en fait, on tire toujours 2 flèches ensemble. Donc, première flèche part, et la deuxième flèche, en fait, pour tirer, on la tient avec les 2 doigts libres. Et ici, là, dans le gant, il y a une petite encoche. C'est là que tient la corde. Ah, d'accord. Avec ces doigts-là qui aident à maintenir le pouce. Ça fait combien de temps que vous pratiquez? Vous êtes enseignante? Oui, moi, ça fait 18 ans que je pratique le Kyudo. Donc, depuis 6 ans, je donne des cours au Mans. Et on est 16 ou 18 cette année pratiquants. Parce que c'est un art martial pas très connu. Non, c'est pas très connu, on doit être 700 pratiquants en France. Donc ça se pratique dans un gymnase. Vous avez un endroit pour pratiquer tout au long de l'année? Ici, c'est ici, on pratique ici. Donc on a la chance d'avoir un gymnase avec la possibilité de tirer à 28 mètres, parce que normalement les cibles qu'on appelle des matos sont à 28 mètres. On peut aussi tirer en extérieur. Bon, là, on n'a pas trop l'occasion, mais on a déjà beaucoup d'espace pour pouvoir tirer. Sinon, on tire à la makiwara, ici, qui est une botte de paille pour s'entraîner pour les débutants, pour tirer très près. Okay. Alors il y a le tir dans un premier temps, mais il y a aussi tout ce qui va à côté, la concentration. Voilà, donc en fait, on ne peut pas se contenter d'ouvrir un arc comme ça en seulement tirant dessus. Parce que déjà, il faut avoir une bonne assise, une bonne stabilité, un étirement. Cet arc est très grand et il faut pouvoir l'ouvrir en ne tenant que dans cette petite encoche. Donc il y a tout un travail d'extension du dos, des bras, lever les coudes, bien laisser la main coller le long de l'arc. Enfin, c'est tout un tas de choses qui se met en place avant de pouvoir tirer et qui permet aussi de se sentir bien dans le tir. On va s'approcher des stagiaires qui sont par là-bas. Ils viennent de toute la France ou... De la région Tours, Nantes, juste les Pays de Loire en gros, un petit peu plus, c'est tout. Et vous avez quelqu'un d'important qui est venu? Alors on a Frédéric de Mongeon qui est 5e dan, qui vient de passer son Renshi au Japon, et donc on est très content de l'avoir avec nous parce qu'il nous apporte énormément de choses. On va le rencontrer? D'accord. On ouvre bien les doigts, on va, ce qu'on appelle sur le Togashira, là, un peu plus bas François. Voilà. Ça va? Je vous laisse travailler ensemble? Hein? Bonjour Frédéric. Bonjour. Félicitations. Merci, je crois que des nouvelles sont venues jusqu'à vos oreilles. Oui. On va parler de ce stage. Qu'est-ce que vous apportez aux stagiaires aujourd'hui par exemple? Bon, on a une échéance particulière puisque au mois de juillet, on va recevoir des sensei japonais à Paris et donc il va y avoir un passage d'examen pour tout le monde, enfin pour ceux qui se sont inscrits. Alors on essaye d'être prêt pour cet événement. Maintenant, c'est un travail habituel, il n'y a pas d'échéance particulière en fait que le Kyudo, ça reste le Kyudo. Bon. Il y a un cérémonial aussi avant de passer à l'acte avec l'arc et les flèches. Il y a beaucoup de concentration. Qu'est-ce que vous apprenez? Qu'est-ce que ça apporte le Kyudo? Oui, envoyer simplement une flèche dans une cible, c'est peut-être un jeu, c'est agréable, c'est sûr, de toute façon ça reste agréable. Ce qu'on essaye de faire, c'est on essaie d'unir en fin de compte 3 choses. On espère que notre technique de tir soit bonne, on espère que notre corps soit dans une posture juste, qui respecte notre constitution naturelle, et on essaye d'y mettre au mieux notre esprit, nos sentiments. Et si on peut réunir ces 3 choses-là, alors, le tir c'est vraiment une belle chose, quoi, une grande chose.
viser la cible, c'est pas le but ultime, c'est plutôt le geste qui compte. Oui, on atteint la cible parce qu'on a respecté ces trois composantes. C'est encore une fois le corps, la technique des outils hein, et l'esprit. Si on peut avoir ces trois choses en même temps, en général, la flèche vole bien. On dit le cœur pur atteint d'emblée la cible. On peut voir comment on se met en place? Bien, Démonstration? bien sûr. Allez, on y va. Alors Frédéric est parti se mettre en place, il se concentre, j'irai bien sûr l'embêter juste avant qu'il tire, mais je vais voir les stagiaires pour demander comment ça se passe. Si je peux les embêter un petit peu, parce que là on sent aussi beaucoup de concentration. Bonjour, je viens vous embêter un tout petit peu, ça se passe bien le stage? Oui, ça se passe très bien, oui. Ça fait combien de temps que vous pratiquez? Ça va faire 3 ans maintenant. 3 ans? Oui. Vous êtes venu à cet art martial comment? Passionné par le Japon d'abord, et puis je connaissais un peu. J'ai appris qu'il y avait un club donc au Mans. Vous êtes du Mans? Oui, du Mans, tout à fait. D'accord. Et ça vous apporte beaucoup pour la vie quotidienne? Beaucoup de calme, de repos, ça me sort de mon activité et donc de la pression quotidienne qu'on a tous les jours. Et vous arrivez à viser la cible régulièrement ou c'est pas... C'est surtout le tir qui compte, Le tir, ouais. voilà, la concentration plus que la cible. D'accord. Alors vous êtes combien? Vous êtes nombreux hein, pour le stage? Bonjour à tous les deux, ça va? Bonjour, oui, oui, ça va bien, merci. Nous sommes une vingtaine environ, qui viennent de plusieurs clubs de la région. Et c'est très intéressant de se rencontrer entre gens différents, dans des clubs différents, qui ont des traditions différentes un petit peu. Et c'est pour tirer ensemble et surtout pour apprendre avec Frédéric de s'améliorer, d'améliorer son tir, les déplacements et tout ça, c'est très intéressant. J'ai croisé monsieur tout à l'heure, puisque je vous explique tout, j'étais en train de discuter avec Frédéric là-bas. Alors, c'est sûr, alors c'est une salle omnisport, il n'y a pas de marquage vraiment spécial au sol, mais vous m'avez dit, attention, il ne faut pas marcher là avec les chaussures. Oui, en fait, il y a un marquage spécifique au Kudo. Vous voyez les portes ici. Ici, nous avons deux portes, une ici et une là-bas. Et puis, tout à fait là-bas, vous voyez, au fond, vous avez deux marques également. Et les deux droites qui joignent là-bas, les 2 points, et celles qui joignent ici, ces 4 points, permettent de limiter un espace. Et cet espace, il est très particulier, il est sacré, on va dire, en ce sens qu'on n'a pas le droit de franchir, de rentrer dans cet espace avec des chaussures. Oui. Et donc, dans la mesure où, en plus, nous avons le camisa, qui est situé juste en face, vous voyez, des Kyodojin. Et donc, on a, comment dirais-je, une forme de respect à avoir vis-à-vis de cet espace-là. D'accord. J'enlève mes chaussures et je vais rejoindre Frédéric tout de suite. Très bien. Merci monsieur. Je vous en prie. Au revoir. La porte d'entrée, c'est la position basse. On entre humblement dans le dojo. Et on va sortir tout à l'heure par la position haute, parce qu'on espère avoir fait un beau tir et puis sortir dignement, en fait. Quand on rentre dans le dojo, on y rentre avec ce que nous ont appris nos professeurs, avec l'aide de notre famille, avec ce qu'on porte dans le cœur. Et cette chose-là, on va la donner. C'est pour ça que l'entrée est un moment important. On peut dire qu'avant, c'est le passé. Après, c'est le futur. Une fois qu'on est rentré dans le dojo, c'est la règle de l'art martial qui compte. C'est pas seulement ce que l'on est soi, mais il faut respecter ce qu'est cet art martial. C'est pour ça qu'on vous a laissé vous concentrer, parce que vous disiez qu'une fois que vous avez pris l'arc et les flèches, le tir est déjà joué, même si vous n'êtes pas rentré. Voilà, sincèrement, on ne peut pas faire 200% de ce qu'on vaut. Si on peut espérer être à 100%, c'est déjà ça. Donc on s'est préparé avant, on s'est concentré avant, on s'est recueilli avant pour tout donner au moment du tir. Enfin, On entre. donc on va rentrer comme ça, en fait, on se met sur le bord. On dit on ne marche pas sur la tête des ancêtres, parce qu'on doit enjamber l'entrée et puis faire le salut pour pouvoir dédier notre tir pour quelque intention que ce soit, pour des invités de marque, pour un événement particulier, en tout cas pour donner le maximum de ce qu'on a. Quand je marche sur le dojo, mon corps prend l'espace, il tire les lignes vers la mato. Je ne vais pas viser en fin de compte la cible, mais avec mon corps je me repère dans l'espace. Je n'ai pas besoin de regarder autre part que devant moi en fait. Voilà. Mon corps sent que je suis à peu près à l'aplomb de la cible, je me retourne, je fais face.
consiste à dénuder, enlever son kimono parce que c'est gênant, et puis surtout parce qu'on va offrir quelque chose d'intime. Ça fait partie des règles de base. Il faut un peu se dévoiler. Là, je remercie d'avance pour le tir qui va avoir lieu. J'essaie de mettre beaucoup d'énergie dans mes mouvements et en même temps d'être sans intention. Donc dans le Kyudo, vous allez voir, il y a 8 étapes pour réaliser le tir. Ce sont toujours les 8 mêmes, ce qui fait que ce n'est pas quelque chose de compliqué, mais il faut avoir une recherche profonde pour s'améliorer. En fait, on dit que le Kyudo, c'est un outil d'amélioration de soi-même. La première, c'est l'implantation des pieds, ce qu'on appelle Hashibumio. On va enraciner les pieds dans le sol pour avoir une bonne base. Ensuite, on prépare le haut du corps, ce qu'on appelle le dozokuri, qui s'empile sur la bonne implantation des jambes. Je prépare mon arc et mes flèches, on appelle ça yugamai, ou l'éveil de la vigilance. Là, j'engage tout en même temps. Technique de la main droite, de la main gauche, technique du corps et l'intention intérieure juste. Il faut faire en sorte que les mains soient complètement déliées, comme dans toutes les actions de la vie. Il faut porter vos gestes dans le corps et que les mains doivent être complètement libres, complètement détendues. Ce qui est évidemment la plus grande difficulté. On dit on tire avec les os. Évidemment, on a des muscles, mais on tire avec les os. Et voilà, on se dirige maintenant vers la sortie. Eh ben, c'était très impressionnant. Voilà, encore une fois, on essaye de faire au mieux de ce qu'on nous a appris. Shinzenbi, c'est les 3 axes en fait de ce que veut exprimer le Kyudo. Shin, c'est la vérité. Zen, c'est la bienveillance ou la bonté. Et Bi, c'est la beauté. Ben, merci beaucoup Frédéric. Merci pour cette démonstration. C'est nous qui vous remercions. On se sent bien maintenant. Merci Catherine. Mais merci beaucoup d'être venu nous voir. Eh ben, c'était un grand plaisir, donc là, ça Merci, y est, ça partagez. continue. Ah oui, pour toute la journée encore, on va passer un bon moment ensemble. Eh ben, merci. Merci à vous. Merci d'être venu. Allez, l'infiltré du dimanche continue. Nous allons prendre de l'altitude cette fois-ci, direction Neuville-le-Roi. Je vais faire de l'hélicoptère avec Air Touraine. Vous vous rendez compte? Super. C'est pas mal, hein? Ah, c'est génial. Allez, c'est parti. Bonne Merci. journée. Au revoir.